Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de mercredi. Invité, nu. Lorsque Adam rencontra Ève pour la première fois, la Bible dit « L'homme et sa femme étaient tous deux nus, mais sans éprouver aucune gêne l'un devant l'autre. » Genèse 2, le verset 25. Cette image illustre une pleine acceptation face à une vulnérabilité totale. C'est ce dont nous avons tous soif dans une relation intime. Le péché cependant nous a essentiellement séparés de Dieu et par conséquent les uns des autres. Dans notre relation humaine, nous sommes fréquemment blessés quand, après nous être ouverts à quelqu'un, celui-ci nous rejette et peut-être même nous ridiculise. Nous sommes constamment en danger de développer des callosités émotionnelles et de nous isoler pour échapper aux blessures. Chaque fois que nous sommes blessés, nous devons choisir de nous ouvrir à nouveau et courir le risque d'être blessés à nouveau. Certains d'entre nous ont été blessés tellement de fois qu'ils craignent de s'ouvrir même à Dieu. Nous accepteraient-ils s'ils nous connaissaient vraiment de fond en comble? Si nos amis terrestres les plus proches peuvent ne pas nous accepter, alors qu'eux-mêmes sont imparfaits, on peut penser que Dieu, qui est parfait, nous acceptera encore bien moins. La connaissance que Dieu a de nous, comme David l'exprime dans le psaume 139, peut être intimidante. Nous ne nous connaissons pas nous-mêmes aussi bien que ça. Et dans le cas contraire, il se pourrait bien que nous ne nous aimions pas du tout. Comment Dieu peut-il nous connaître autant que ça et nous aimer quand même? Et pourtant, il nous dit « Je t'aime depuis toujours ». Jérémie 31, verset 3. L'expression ultime de son amour s'est manifestée lorsqu'il a envoyé Jésus pour qu'il devienne l'un de nous, habite parmi nous et meure à notre place. Dieu nous connaît. Non seulement Dieu nous accepte en dépit de cette connaissance, mais il s'ouvre aussi lui-même à nous afin que nous le connaissions. Ce faisant, il se rend vulnérable et est souvent blessé par nos rejets de lui. Les paroles de Jean 1, le verset 11 font mal. Il est venu dans son propre pays, mais les siens ne l'ont pas accueilli. Il était celui qu'on dédaigne, celui qu'on ignore, la victime, le souffre-douleur. Nous l'avons dédaigné, nous l'avons compté pour rien, comme quelqu'un qu'on n'ose pas regarder. Ésaïe 53, le verset 3. Ainsi, Dieu a fait le premier pas pour restaurer notre intimité avec lui. Il nous invite à lui faire confiance en faisant, nous aussi, un pas vers lui. En tant qu'être humain brisé, notre capacité d'intimité est limitée par notre peur du rejet. Mais lorsque nous nous sentons pleinement acceptés de Jésus, nous arrivons de plus en plus à aimer nos semblables. Les chrétiens sincères sont, par conséquent, les mieux équipés pour l'intimité. Remue ménage. Méditez 1 Corinthiens, le chapitre 7 de nouveau. Où voyez-vous Jésus dans ce passage? Avez-vous fait l'expérience d'une intimité avec Jésus? En quoi voyez-vous Jésus différemment ou le voyez-vous de nouveau? Prière. Comment réagissez-vous en voyant Jésus de cette manière? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.